Avec Amandine qui nous a rejoint dans le Grand Bazar. Bonjour Amandine. Mais bonjour. Comment ça fait allez-vous? plaisir de te voir. Merci, plaisir partagé. Tu as l'air en pleine forme. Ça va, ouais, on est pas mal. Ouais, et tu as fait connaissance de Chris Zindel aussi. Oh, bah, il y a longtemps, Bonjour Chris. Bonjour, ça va? Oui, c'était une manière de trouver une transition. Chris Zindel qui est notre chroniqueur musique, qui nous présente, qui amène sur le plateau les artistes qu'on aime bien découvrir. Enfin, Amandine, on la connaît depuis. Oh, ça fait combien de temps? Ouais, depuis trop longtemps. Ouais, depuis The Voice. Ne chiffrons plus. Ça date, disons. Oui, 9, pour être très précise. Ouais, ah là là. Ouais. Ouais, c'est ça qui est impressionnant avec Amandine, c'est que depuis 2016, où tu avais participé à l'émission The Voice, justement, malgré les difficultés du marché, on retient toujours ton passage après tant d'années, et ça, c'est vraiment une force que t'as. Et Je suis un piranha. Ouais, et justement, elle a énormément de talent dans tout ce qui est au niveau de l'image artistique. Elle a un vrai univers et tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais la mettre en avant. Un vrai univers, c'est vraiment son univers, c'est le tien l'univers. On essaie, du coup, vu qu'on fait tout en DIY, c'est plutôt le mien, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important. Non, mais c'est vrai, j'ai personne qui me dit, tiens, c'est une mauvaise idée. Ouais. Alors, mais de toute façon, tu l'écouterais pas, c'est ça? Oui, en vrai. Des fois j'écoute, non, parce que quand même pour la réal des prods, c'était mes arrangements, mais on a refait ça bien. Et il y a 2-3 de mes petites fantaisies qui ne sont pas passées. Et j'avoue, on peut pas avoir que des bonnes idées. Non, c'est mais si on est tout seul, tu vois, au bout d'un moment, c'est compliqué. On a personne pour dire que c'était pas une bonne idée. Voilà, exactement. Donc j'aime bien avoir ce ping-pong avec les gens en général, parce que je trouve qu'on s'apporte tous quelque chose. Une oreille fraîche, un recul. Voilà. Des fois t'es dans ton truc, comme pour tout. Je pense ici c'est pareil. Et en fait, tu te rends plus compte. Mais je trouve que dans mon métier, après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, parce que souvent les gens viennent pas, sont pas à l'heure, etc. Donc c'est pour ça aussi beaucoup que je fais des choses toute seule. Mais j'adorerais avoir une équipe en vrai. On va pas se mentir. Bon, tu une bonne équipe. Pardon, vas-y. Non, les femmes d'abord. Vas-y, je t'en prie. Non, une bonne équipe, parce que c'est vrai que parfois c'est mieux d'être seul pour avancer et avancer concrètement, que de se retrouver avec. Mieux vaut faire seul que ne rien faire. Exactement. Voilà. C'est dit. Et t'arrives avec plein de nouveaux projets. Mais surtout mon album. Ouais, Super l'album. Rose. Voilà, celui-là, ça fait un moment que tu l'as en tête. Je sais que ça fait un bon moment que ça cogite. Ça fait méga longtemps, mais en vrai, il faut déjà avoir les finances. Ouais. Les chansons, ça c'est sûr. Et la possibilité de réaliser tout ça. Donc, ça m'a pris un peu plus longtemps que prévu. Ouais. J'ai eu 1000 embûches sur la route. Mais il fallait que je le fasse. Et là, j'ai bientôt mon vinyle à paillettes qui arrive. Et ça, j'avoue, c'est la classe. Donc ça sent disco, ça. Ouais. C'est bien le premier album. Ouais, c'est mon premier album. Mais c'est ça où c'est fou, parce que quand on pense à Amandine, quand on revient au préambule de ce qu'on a dit, on a l'impression que vous avez sorti, je sais pas, déjà trois albums. Il y a eu des singles. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et quand j'ai vu, en tout cas dans mes premiers albums, j'étais étonné. Alors, moi, ma question que j'aimerais vous poser, Amandine, c'est que j'imagine, et j'en suis même certain, qu'il y a eu des nuits de doute. Beaucoup de nuits de doute. Alors comment s'est passée cette transformation entre toutes ces nuits de doute et finalement cet album abouti avec tous ces singles là? Je sais pas s'il est abouti, pour moi oui, mais en fait surtout je pense qu'avec l'âge du coup, vu qu'on a dit que ça faisait un moment que j'étais là, il y a un moment on apprend de toute façon ça peut toujours être mieux. Mais en fait, les gens qui se disent toujours ça peut être mieux, quand ils sont morts, c'est toujours pas sorti. Donc, je pense, je me suis aussi dit, il y a un moment, ça c'est une photo de ma vie à une époque, à un instant T. Et il faut assumer avec peut-être ces petites erreurs à gauche à droite. Et finalement, je trouve que même si d'un coup ça fonctionne pas, ça me fait tellement un bon souvenir. En fait, même toutes les galères, etc., tous les côtés incroyables qu'on a fait des clips avec les potes, qu'on a dû trouver des endroits, rien à voir, louer des Airbnb pour avoir l'air d'être une grande boîte de prod. Franchement, c'est que du bonheur, ça. Donc voilà. Mais c'est votre force aussi d'être, allez, je dis des merdes. Non, mais c'est vrai. Ouais. Vous faites tout de A à Z, et c'est aussi une force à vous. Mais excusez-moi, juste une dernière question encore par rapport à ça, c'est parce que vous dites justement que vous préférez être seul que mal accompagné. Et on a le sentiment, depuis qu'on vous suit, que il y a quand même ce côté où, allez, est-ce qu'il y a peu ou pas assez de soutien pour les artistes en Suisse romande?
Ah bah alors ne me lancez pas sur la question, Si, je vous lance sur la question. Je pense qu'il va falloir qu'on ait un grand moment ensemble. Moi là je suis franchement à un doigt de lancer une pétition parce qu'en fait en France on a des quotas qui sont passés dans la loi, donc c'est un niveau légal. Ils sont obligés de passer 40% de musique française. Ici en Suisse les gens ont signé une charte pour se donner bonne conscience de passer environ 20-25% de musique suisse sur les chaînes, et en fait c'est vraiment juste une charte. Donc c'est comme moi, la Pole ou d'autres polices me connaissent bien parce que je me prends souvent des prunes. Si on me conseille ou on me dit ah bah là vous pouvez rouler à 30, hein, attention, hein, ce serait bien. Mais en fait personne le fait. Donc je comprends pas pourquoi il y a toujours pas une loi là-dessus. Et je me suis renseignée sur plein de radios. Oui, la RTS, qui sont donc la première option musique, ont des quotas un peu plus élevés que les radios privées, mais ils sont à une vingtaine de pourcents, dont beaucoup de pourcents qui sont quand même pris par les mêmes artistes, on va pas se mentir. Grand bien leur face, hein, moi j'adore ces artistes, mais sur des radios privées, en fait, ça passe à 3% maximum. Il y a encore Radio Chablais qui fait super bien son travail parce que eux, c'est une radio privée, mais ils sont à 15-20%. Et en fait, je pense que tant que ça change pas, ouais, c'est compliqué. Chris Indel, c'est un vrai problème pour tous les artistes, notamment ceux dont tu as le plaisir de t'occuper. C'est un vrai problème aujourd'hui. On croit pas forcément à ce qu'on a chez nous. C'est quoi? C'est une fausse modestie? C'est quoi? Moi, ce que je vois qui travaille beaucoup sur le terrain, c'est que, bon, alors on peut parler bien évidemment de l'IA qui prend de plus en plus de place aussi sur les plateformes de streaming, et aussi, je parle aussi de productions aussi qui prennent de la place et qui n'ont aussi pas, qui prennent un peu beaucoup de place sur le marché, des productions qui sont pas forcément bien faites, et ça met de côté les artistes qui travaillent corps et âme sur leur projet. Et ça, c'est aussi il y a tout un brouillon qui fait que on est dans un espace aussi numérique très saturé. Et d'ailleurs, on le dit en 2028, l'IA, ça représentera 20% de la musique mondiale. Et il y a un gros tri à faire, mais je pense que la tendance, elle va aussi changer et que les gens vont plus revenir au côté humain, et que finalement peut-être que dans 2 ans, ou on sait pas, il y a quelqu'un qui va arriver avec plein d'argent et qui va dire ouais, moi je vais faire une plateforme où ce sera que des artistes qu'on est sûr que c'est des vrais. Et je pense qu'il faut beaucoup filtrer. En tout cas, moi je le fais dans mes coachings, c'est vraiment de filtrer les productions, filtrer tout un monde qui est saturé, et trouver un peu l'espace pour les gens qui ont vraiment quelque chose de incroyable à vendre. Si on revient à votre premier album, Meilleur Temps, c'est quoi? C'est une disco pop lumineuse? Oh, on pourrait. Ouais, c'est de la disco pop. Ouais, il y a un peu de soul dedans. Je dirais que c'est un joyeux mélange qui représente bien mon cerveau, c'est-à-dire que c'est un peu le bordel. C'est de l'effusion, c'est pétillant. Ouais, et puis en fait, j'ai beaucoup hésité sur quelle chanson allait passer, quelle chanson allait pas passer. Après, je me suis dit, tu sais quoi, il faut te faire plaisir à toi, en fait, avant tout. Ouais. Parce que je suis la première à l'écouter, certainement la dernière. Donc, non, mais en fait, c'est moi qui vais l'écouter le plus. Tu vois, je vais faire les clips, je vais déjà écrire les chansons, les produire, les arranger. Donc, en fait, il fallait que ce soit quelque chose qui me plaise, où j'avais envie que les nanas et les hommes, mais surtout les nanas trentenaires puissent reconnaître dedans. Je fais pas mal de chansons sur vraiment un truc qui m'embête dans la vie, c'est vieillir. Je trouve que c'est nul. Je trouve qu'il y a moyen de vieillir bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et surtout en Suisse, qui se donnent pas cette chance parce que ils se mettent des barrières pour tout. Ils ont toujours peur du regard des autres. Et en fait, j'ai envie d'essayer de libérer ces gens de ça, ouais. Ce sont des coups de gueule joyeux, en fait, qu'on va retrouver. Ouais, joyeux ou moins, des fois, mais effectivement. Ça fait du bien aussi. J'ai envie de reprendre quelque chose que Chris vous avait parlé, l'intelligence artificielle et votre album. Alors, je me suis permis de faire un exercice. Je suis allé sur ChatGPT et j'ai mis Meilleur Temps, Amandine. Dis-moi ce que t'en penses. Et voilà ce qui m'a ressorti. Vous êtes d'accord? C'est une liste assez intéressante. Il m'a dit mémoire, féminin, fatigue de devoir prouver et joie d'être à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je prends, pourquoi pas. ça pourrait correspondre à l'album? Oui, oui, pourquoi pas. Mémoire, je sais pas, effectivement, j'ai peut-être écrit mes mémoires. Mais non, ça peut le faire, ouais. Pourquoi pas. Tant qu'il a dit que c'était bien, qu'il fallait aller écouter sur toutes les plateformes. Ah, il était pas négatif en tout cas. Quand j'ai demandé là, c'était plutôt positif. Est-ce qu'il donne des avis négatifs? C'est parce qu'il essaie de me voler mon job. C'est pour ça. Pas trop. Exactement.
L'album, il sort quand alors cet album? Il est sorti il là. est sorti le 7 novembre. 7 novembre, d'accord, très bien. Ouais. On va tenter d'écouter un extrait de ce que tu vas évidemment. Il s'intitule Meilleur temps parce que je suis vaudoise et puis voilà quoi. Meilleur temps, mais ça veut Est-ce que dire vous avez meilleur temps de l'écouter? Ah oui, c'est ça. Ça veut dire plusieurs choses, meilleur temps. Oui, ça veut dire en gros. Tu as mieux vaut pour toi de faire ceci, par exemple. Voilà, tu as meilleur temps de faire ça. Myrteux. Mais en fait, exactement. En fait, c'est juste que la première chanson s'appelle comme ça. Et en gros, le refrain, c'est juste que t'as meilleur temps de vivre ta vie au présent. Ouais. Mais c'est un peu une nostalgie d'un temps que j'ai pas vécu. Enfin, parce que moi, je trouve que dans les années 80, j'adore chiner depuis que je suis toute petite et tout. Et on me racontait quand même que les gens étaient vachement plus socialement présents, c'est-à-dire tu pouvais appeler ta copine, lui dire dans une semaine je frappe à ta porte et tu savais qu'elle était là. Là, je trouve que maintenant, avec tous les moyens qu'on a, il y a tellement moyen de se dérober tout le temps que je suis totalement partisane de l'ancien temps où c'était pas possible de le faire, sinon on laissait en plan quelqu'un à la gare qui avait pas moyen de nous rappeler au fait. Et je trouve que les gens ont perdu la valeur de leurs paroles aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur et que tout le monde écoute mon album. Alors, on te le souhaite. Il y a de l'actu à part ça? Et on fait un concert le 13 décembre. Au Terreau à Genève. Et le 26 février au Château à la Tour de Paix. C'est noté, très bien. Il y a votre site aussi juste sur Instagram, parce que allez sur Instagram voir les vidéos de Amandine. Ouais, on se marre bien. Franchement, on se marre bien. Vous décrivez à merveille chaque pas que vous faites en fait, là que ce soit des singles ou albums. Donc allez, c'est quoi le... Amandine Vox, VOX. Voilà, Vox. Merci Amandine. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Tu viens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis on te souhaite évidemment le meilleur. Merci Chris Zindel. Avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures musicales avec d'autres artistes que tu viendras nous présenter sur le plateau. C'est le Grand Bazar. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Le Grand Bazar.